I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back. J'espère que vous êtes tous très bien. On est mardi matin, il est 7h15 du matin. La table du petit déjeuner est mise. J'ai réveillé déjà pas mal de gens. Il y en a une qui est déjà là. J'ai réveillé Vincio. La nuit s'est bien passée. Hier soir, j'ai eu des nouvelles du docteur. J'ai une infection. J'ai bien eu une infection urinaire. Et le problème, c'est que c'est une très très grosse bactérie qui ne doit pas normalement se trouver dans la vessie. On ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais les Covid, les enfants, etc., ça peut aller très très vite. Une bactérie, ça peut vite monter. C'est donc pour ça qu'en ce moment, j'étais très fatiguée, que j'étais pas bien, etc. En fait, j'ai une grosse bactérie, chlamydiane. Enfin, c'est pas les chlamydia, les MRT, enfin les maladies sexuellement transmissibles, c'est un truc pneumonia, chlamydia, un truc comme ça. Et donc, du coup, j'ai de nouveau, là j'étais sous antibiotiques depuis 4 jours, j'en prenais un par jour pour essayer de gérer. Et là, ils viennent me prescrire une boîte, et là, je dois prendre 3 par jour pendant 5 jours, et puis après, je devrais retourner chez lui, refaire un test urinaire pour vérifier qu'il n'y ait plus de bactéries au niveau de mon système urinaire. Hello. On part à l'école. Donc voilà, j'ai acheté ces petits pots-là, et franchement, j'en suis contente. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Là-dedans, il y a le skir, et ici, je l'ai mis yourte, et ça se referme avec un petit couvercle comme ça. Donc voilà. D'ailleurs, pour mon courage, n'hésitez pas à liker. Donc voilà, Et du coup. dans les commentaires, courage, l'école c'est nul. Ce matin, c'est pas du skir, c'est du fromage frais aux fraises. Donc il est très très bon. Du coup, donc aujourd'hui matin, j'ai rendez-vous chez le kiné. Ensuite, il faut aller à la pharmacie chercher mon antibiotique, c'est de l'augmentin. Et puis ensuite, il faut... c'est trop mignon les fréchettes, c'est trop mignon. Il faut... je vais essayer de passer un peu l'aspirateur. Enfin, mon mari va passer l'aspirateur, moi je donne un petit coup de Swiffer pour dire de rafraîchir la maison. Mais voilà. Donc du coup, on sait maintenant que j'ai une bactérie en fait et que c'est ça qui provoquait tous les problèmes. Je vais bien demander à ma maman que j'arrête l'école pendant 3 jours. Voilà. C'est toutes des mamans derrière, elles vont jamais être d'accord. Donc voilà, on a dû faire des courses pour la semaine. Pour tout renflouer hier, donc voilà. 3 jours, c'est rien. En plus, les retards, c'est facile à rattraper. On a repris des céréales, on a repris plein de choses. Il y a juste du skir qu'il n'y avait pas, donc chez Lidl. Donc j'essaierai de retourner. Oui. Ah, je vais en prendre direct. Hein. Bah oui, mais donc voilà. Donc du coup, je pense qu'on devrait quand même retourner vite fait chez Lidl, reprendre des yaourts, parce que ça, les enfants et moi, non. Enfin, en tout cas, moi le matin, je mange du yaourt. Donc voilà, c'est un truc qu'il faudra repasser vite fait, mais ça prend pas longtemps en fait. On rentre au magasin, on prend 2-3 paquets et puis on repart, mais il n'y en avait plus. Donc voilà, je rentre ma maman doit faire ses courses bien souvent le jeudi ou le vendredi. Donc on verra si je tombe à court avant ou pas. Voilà, donc comme d'habitude, fromage frais, jus d'orange et café. Pour les enfants, bien souvent, c'est des petits céréales avec du lait. Et mon chéri, c'est comme d'habitude, un café et chocolat. Et Angie, je lui fais toujours un petit chocolat chaud avec la Dolce Gusto. Et elle va sûrement manger du yaourt à la fraise ou un peu de céréales, ça dépend. Bon, du coup, je vais sonner à mon mari et puis on commence cette journée. Je vous reprends, il est, je sais pas trop, de 11h, non, ce qu'il avait à dire, il est 11h du matin. Si, il est 11h du matin et il y a le monsieur qui va te le dire. Oui, je paye un monsieur pour me dire toutes les heures quelle heure il est. Si. Bon, t'es au kiné. Il me regarde l'air de dire. Mais je peux raconter parfois des conneries. Donc voilà, j'ai été au kiné, j'ai mal, j'ai très très mal. Donc voilà, j'ai été à la kiné, j'ai toujours très très mal. Il m'a dit que il y aurait peut-être un prolongement. 8 séances, ça ne sera pas suffisant.
Donc voilà. J'irai faire maison dimanche parce que, comme je vous l'ai dit, la personne n'est pas libre avant dimanche. Et puis sinon. Et je ne sais pas ce soir si je fais comme c'est prévu la potée liégeoise, mais à mon avis oui. Je pense que je vais faire ça. Je vais vous la filmer, comme ça j'aurai une petite base de recettes. Dites-moi si ça vous dit ou pas, mais à mon avis oui. Et je regardais chez Aldi les premières décos de Noël qui vont rentrer. Le 22 du 10. Donc voilà. Je trouvais qu'il y avait des belles petites choses. Ça c'est super beau, j'aime bien. Par contre ça fait pas un peu juif le truc. Moi je trouve que ça fait un peu les trucs, oui, les juifs ils mettent ça, non? J'ai rien contre la relation juive, j'adore les juifs. Mais sérieux, ça vous non? Je sais pas, dites-moi. Mais non, mais arrête de rire, c'est vrai, moi je suis pour toutes les religions, ça ne suis pas compliqué. Mais en même temps je suis pas spécialement... je suis pas athée, mais je suis pas catholique non plus. Je suis pas exactement. C'est spirituel. Non, je ne sais pas. Je ne crois pas spécialement au paradis blanc. Donc, voilà. Non, je trouve ça super joli en fait. Moi j'aime bien la déco, oui. Ouais. Je me demande si je vais pas faire un truc comme ça dans mon salon. Hyper classe, avec des fausses bougies comme ça. Enfin, soit hier soir, j'ai regardé la Star Academy, ça m'a rappelé des souvenirs. Hein. Ça nous a rappelé notre jeune temps parce qu'en fait, la première Star Academy c'était en 2001. Oui, et c'est ce qu'on regardait en 2004. Quand on s'est mis en ménage tous les deux, quand on était jeunes, on regardait ça. Ouais, c'était trop. Mais quoi? Qui avait la ronfle du marchand? Je le sens parce que c'est celui qui détestait Dim. Et mon filleul, quand il était petit, c'était l'amour et l'amitié qui s'en allaient comme ça. C'était trop mignon dans sa pampers. J'étais jeune à l'époque. Ouais. Dire que maintenant c'est un adulte. Du coup, on a regardé ça. Alors il y en a qu'on a fait next, hein, tout de suite. Hein. Ouais. Ah, il y en a une, on a fait next. Les gars sont en train de regarder, l'air de dire, mais vous avez pas bien, c'est quoi cette émission? En fait, oui, mes enfants ne connaissaient pas ça, donc ils sont dit, mais c'est quoi ce truc? Donc voilà, non, il y avait des belles petites choses, j'ai bien aimé. Moi j'aime bien Lou, voilà, je trouve qu'il est bien. Et celle qui a chanté, je ne sais plus son prénom, je suis malade de Serge Lama, moi je l'aime bien. Donc voilà. Et celui qui a chanté le livre de la jungle, j'aimais bien aussi. J'aimais son style. Enfin voilà, après on verra. Voilà. Qui est-ce qui regarde la Starac, qui me regarde, qui connaît déjà la Starac depuis le début? Dites-moi en commentaire si vous aimez la Starac. Nous on aimait bien. C'est divertissant. Divertissant. On retrouve le château, ça fait bizarre. C'est dingue. Je suis plus habituée de voir le château. Donc voilà. Du coup, là, le grand barbu, il a mal. Comme d'habitude. Et moi j'ai mal, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai très très mal. J'ai mal tout ça. Ici. Et après la kiné, c'est encore pire. Elle travaille dessus, après la kiné, ça... Au début, quand elle masse, c'est horrible, ça fait hyper mal. Et puis au fur et à mesure du temps, ça fait du bien. Ça atténue. Donc voilà. Je demande souvent d'ailleurs le soir au grand barbu qui masse mon bras un petit peu. Voilà, comme il est méchant avec moi tout le temps. J'ai décidé que tu étais méchant avec moi tout le temps. Je ne sais même pas quelle heure il est. Le petit est remonté faire sa sieste quand je suis rentrée de la kiné. Il était crevé. Et tous les grands sont à l'école. Il n'y a plus rien qui va. Non, il n'y a pas 11h20. Oh, on s'énerve, on ne sait pas quelle heure il arrive. J'aime pas de ne pas savoir le... Ah oui, non, c'est une folie. Il est 11h10. 11h06 exactement. Donc voilà, j'ai été chercher le téléphone parce que j'aime bien savoir quelle heure il est. Il est 11h06. On n'est pas très en forme aujourd'hui. En fait, nous sommes fatigués, nous avons mal, enfin la totale quoi. Du coup, je vais vous montrer le vlog d'hier, il y a le retour de cours, Jao, l'action aussi que je vous mettrai durant le week-end, je pense. Donc ça, j'ai le temps de le monter. Et puis, voilà, aujourd'hui, je ne vais pas faire grand-chose.
Je vais replier du linge, je vais mettre tourner une machine. Et puis, je vais aller faire le WC en haut tout à l'heure quand le petit sera réveillé. Parce que le WC est accolé à sa chambre, donc si je passe, je vais le réveiller. Et voilà, je crois que je vais vous faire la vidéo, aussi une vidéo sur la poterie liégeoise, qui est une... à la base, je crois que c'est belge. La poterie liégeoise, ça ne peut être que belge. Donc voilà, et puis voilà, j'étais en train de regarder Aldi, et en fait, j'ai vu les décos de Noël que je trouvais super jolis, et je ne sais plus quoi d'autre que j'ai vu un super pantalon, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sera, il y a des pyjamas aussi, mais c'est à partir de quand? Du 22 du 10. Donc voilà, c'est à partir du 22 du 10 qu'il faudra que je regarde. Si j'ai le temps d'y aller, il faudra aussi que je mette les trucs. Moi, j'aimais bien le pantalon de la dame ici. Celui-là. Ah, oui. Regardez. Ça, jamais, c'est mon style. Ce pantalon-là. Ils sont tous les trois là. Donc, je ne sais pas. J'irai peut-être voir s'il y a des pantalons. Parce que je vois qu'il y a des pantalons, des pulls. Donc, voilà. Ouais. Donc, j'irai peut-être faire un petit tour chez Aldi. Voilà. Voilà. Si j'ai le temps. Puis, il y avait des trucs pour la pâtisserie, des sets de table. Non, j'irai peut-être faire un petit tour chez Aldi. On verra. De toute façon, j'ai tombé vite fait à court de skier. Et il faudra que je rachète de la viande et tout ça. Donc, pas trop avoir le choix. J'ai encore, à mon avis, je vais essayer de faire cette semaine et la semaine prochaine en viande. En faisant 3 repas viande par semaine, normalement, on devrait... On a mangé de la viande hier. Parce que hier, j'ai mangé... J'ai fait de la sauce bolognaise, j'ai mis du hachis porc et bœuf dedans. Aujourd'hui, on va faire de la potée liégeoise. Donc il n'y a pas de viande, c'est des petits lardons, mais c'est pas considéré vraiment comme le gros morceau de viande, hein, mais voilà. Donc voilà, je vais essayer de faire ça cette semaine, et puis la semaine prochaine aussi un peu de viande, pour essayer d'aller jusqu'au... Moi, j'aimerais bien aller jusqu'à la semaine prochaine avec la viande qu'on a ici, ce serait pas mal. Vous mangez de la viande tous les jours, oui? Question, est-ce que vous mangez de la viande tous les jours? Je sais bien qu'en France, ou bien vous n'en mangez pas du tout, ou bien vous en mangez. J'ai déjà remarqué, ça, ils sont très tranchés en France pour ça. Vous ne mangez pas du tout de viande, ou vous en mangez. Nous, on en mange, mais on mange que du poulet et un peu de chipolata et d'haché. On ne mange pas de viande rouge. Par contre, on va manger, chez ma maman, elle va faire un steak, on va manger steak, hein, on n'est pas... Mais je sais pas, c'est pas dans nos habitudes. Donc voilà. Bon, on va essayer de faire quelque chose de concret, de concis et de concrètement concis. On prend un café. Ce qui est concis, c'est que le grand barbu va prendre un café. Voilà, non, franchement, en ce moment, on a du mal. Mais on a beaucoup de trucs médicaux qui nous tombent dessus. On a tous ces examens à lui. On a beaucoup de rendez-vous pour Angie. On a moi qui ai un problème de tendinite. On a eu le Covid, la scarlatine de Vénitia. Puis maintenant, je vous ai dit, ma cystite avec la bactérie venue de Mars. Donc, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai fait rire la kiné avec ma bactérie venue de Mars. Non, je ne sais pas. En ce moment, non. On a un rude épreuve. On n'en peut plus de notre vie. Quoi? Mais c'est une kiné, elle fait de la revalidation aussi des périnées, des choses ainsi. Donc elle connaît quand même le corps de la femme. C'est une femme elle-même d'ailleurs. Non, elle me disait que c'était pas la première fois que... Enfin, ça l'étonnait pas, en fait, que ça peut migrer des poumons vers le système urinaire sans souci. C'est pas étonnant qu'elle me dise. Pas quelque chose qui l'étonne. Ça peut très bien passer dans les intestins, voire même à travers les voies de l'intestin, et se remettre dans les reins parce que le rein traite et que c'est venu comme ça. Elle me dit que ça pas, pour elle, c'est pas venu de Mars, hein, je suis pas bizarre. Elle me dit c'est tout à fait probable que d'un rhume et d'une trachéite, ça peut très bien être redescendu et repasser. Si on avale un peu les glaires ou quoi quand on est enrhumé, ça peut en fait. Et en fait, il y a certaines bactéries qui transpercent les intestins, les parois intestinales. Donc ça peut très bien être envisageable qu'elle dit que ça soit passé comme ça. Mais ça se traite de toute façon. Elle m'a dit oui, par grosse dose d'antibiotiques, ça sera fini. Donc voilà. Bon, allez, je vais faire le café du grand barbu parce que... Ah, voilà, il recommence. Il fait ça. Je vous jure, je vais le filmer parce que vous ne me croyez jamais qu'il fait ça comme ça. Ça, c'est le signe. La reine d'Angleterre, elle changeait son sac quand elle en avait marre. Lui, quand il en a marre, il fait ça.
Il se prend pour la reine d'Angleterre. Moi, je lui ai dit, tu te prends pour la reine d'Angleterre? Non, parce que si tu veux, moi, un transbahut terrestre pendant 10 jours dans toute la ville. Hein. Bon, allez, go. Pardon. Je vous reprends, il est 13h36. Tu viens, Sandra? Il est parti dans la buanderie. J'ai chaud, les amis. Du coup, regardez, on a mis le 4 là derrière. C'est trop joli. C'est trop joli. J'ai monté le vlog d'hier. Sandra! Mais viens! J'ai monté le vlog d'hier. Mon chéri a rangé le salon. Il a mis le cadre. C'est trop beau. Et on a mangé. Moi, j'ai mangé de la baguette. Mon chéri, il a mangé de l'iPad d'hier. Et le petit, il a mangé un pot de carottes, pommes de terre et viande. Donc voilà. Là, je vais faire la potée aux haricots. Je vais vous filmer ce vite fait. Donc voilà, les maisons ici en bas, les rangées. Il n'y a vraiment plus que le sol à faire, mais je pense que ce sera pour demain parce que quand j'étais à kiné, je ne sais pas faire grand chose avec mon bras. Donc demain matin, on fera ici. Là, j'ai mis tourner une machine, j'en ai mis sécher une, c'est pour ça que Sandra dans la buanderie. Sandra! Il sait rien atteindre. Les trucs et tout ça, tout est en grande hauteur. Il sait rien atteindre, mais il est devant les machines. Je vais aller faire mes ongles dimanche. Voilà. Il manquera jusqu'à dimanche, mais tant pis. Et puis là, je vais mettre tous les liens, etc. Je ne sais pas, il est 13h38. Dans une heure, le premier enfant revient. Et puis à 15h30, ça sera Zoé et Vénicio, et puis Angie. Et voilà, rien de bien spécial. Et je suis fatiguée. C'est à cause déjà de la bactérie, mais des antibiotiques me fatiguent. Ben, j'ai pas trop le choix parce que il faut absolument détruire la bactérie. Donc voilà. Et Sandra, tu viens? Sandra? Sandra! Je vais chercher. Il est reparti, je l'ai ramené par ici, il est reparti. Et alors? Donc voilà, du coup, là je pense que l'importation doit être faite, je sais pas du tout. Je vais aller voir. Je pense que oui, voilà, c'est fait. Je vais mettre tous les liens. Et puis ensuite, je vous mets sur le cadran, comme ça vous voyez ce que je fais. Tu viens, Sandra? Il est chiant, il va partout, je vous jure, c'est infernal. On doit tout le temps être derrière lui, et le truc c'est que... Oui? Viens! Il était dans la douche en fait. Et il était simplement dans la douche. Mais donc du coup... voilà, là je vous mets le lien du vlog que vous allez avoir d'ici une vingtaine de minutes. Et sinon... demain matin, on fera un bon rangement. Enfin, un bon rangement. On fera tout le sol ici en bas et un bon rangement avant le retour des enfants. Et puis ensuite... jeudi, j'ai de nouveau au kiné. Ce qui est un peu chiant. Je dirais qu'honnêtement, j'ai toujours mal en fait. Et je ne sais pas si ça passera ou si ça ne passera pas. J'abandonne, je l'appelle plus, tant pis. J'arrête pas de l'appeler, j'arrête pas de lui demander où il est. De toute façon, il répond pas, il va dans la salle de bain, il va dans la douche. Mais bon, il s'est déjà fait mal une fois dans la douche, il s'est déjà coupé, mais tant pis. C'est qu'il n'a pas encore compris que ça faisait mal. Bon, bah, il comprend pas, il comprendra quand il aurait mal 2 ou 3 fois, il dira c'est quand même compliqué, ça fait mal. Mais oui. Voilà.
Alors quand je dis que ça fait mal, qu'il s'est fait mal, il va pas se tuer, il va pas se casser un bras, mais dans le sens où voilà, il va j'entends les pannes qui sont là, où il va avoir plutôt une petite coupure, où il va aller contre quelque chose, mais bon, il ne saurait rien avoir de grave, mais bon, c'est chiant. Parce que du coup, quand je suis occupée, ben voilà. Et là, mon chéri est monté, je ne sais pas ce qu'il allait faire. Et donc moi, du coup, je suis toute seule en bas et je n'ai pas le temps là, tout de suite, de faire quelque chose. Donc voilà, là, je suis en train d'enclencher la monétisation sur la vidéo que vous allez voir. Voilà. Et de mettre les coupures hop, de publicité. Donc voilà. Et comme ça, ben, tout est prêt. Il est quelle heure? 43 et j'ai tout fini. Donc la vidéo pour aujourd'hui 14h est prête. Donc voilà. Du coup j'ai pris mon antibiotique à midi. Je suis fatiguée, je vous jure. Mais quand vous êtes sous antibiotique depuis déjà, donc j'en prenais 2 par jour depuis 4 jours, 5 jours même. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours. Et là je recommence 5 jours, mais avec 3 par jour. Donc je suis vautrée parce que quand vous êtes sous antibiotiques malade, à la base vous dormez, vous vous reposez, moi je sais pas. Vous savez ce que c'est d'être maman. Et le truc c'est que j'ai 5 enfants, j'ai un bébé, je sais pas faire de sieste et en plus de ça, moi je sais pas faire de sieste, je sais pas. Et en plus, il faut tout le quotidien donc continuer à tourner, donc du coup je suis fatiguée à mort. Mais vraiment très fatiguée. Ça m'épuise. Ça m'épuise. Ces derniers mois ont été épuisants. Depuis l'accouchement d'Alessandro, en fait, tout est épuisant. C'est épuisant. Le bébé est épuisant, la conjoncture actuelle est épuisante, l'accident de travail de mon mari, les mutuelles, rester 2-3 mois sans toucher de nulle part, et puis retoucher, remettre tout un peu en place, et puis enfin voilà, tout est compliqué. Les recherches qu'on a fait pour déménager qui n'ont pas été fructueuses, les vacances qui ont été ratées, le Covid, ma fausse couche, la scarlatine, puis maintenant cette bactérie-là, la tendinite. Mon corps est à bout. Je suis très fatiguée, très fatiguée. Et j'ai pas fini parce que là j'ai encore plein de choses, j'ai encore d'autres soucis familiales, etc. Donc c'est dur. Là, je sens que j'ai du mal. Donc voilà. Mais le problème c'est que quand les enfants sont couchés, mon mari aime bien passer du temps avec moi aussi. Donc il y a des fois où je dis mais je sais pas, je suis trop fatiguée, je vais dormir. Donc ça impacte un peu ma vie quotidienne, de tout quoi. Donc je suis lessivée, je suis crevée. Et je ne sais pas me reposer. Donc voilà, là j'espère que pendant les vacances qui arrivent, je vais pouvoir récupérer et me lever un peu plus tard. Mais j'ai déjà 4 rendez-vous. Donc voilà, je dois gérer beaucoup trop de choses et seule. Et enfin seule. Avec mon mari, mais c'est pas normalement moi seule qui devrait faire tout ça. Et c'est difficile. Difficile. Donc voilà. Du coup, tout est fait à ce niveau aussi. Et puis là, je suis en train de regarder en fait, par exemple, si je retire la vidéo post-roll, je ne sais même pas ce que c'est. Donc voilà. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais bon, voilà. Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée, c'est dur, je vous le dirai honnêtement. En ce moment, ça fait 1 an que c'est dur. Et voilà, je suis très fatiguée, mais je sais, bon, mais mes enfants sont au courant de toute la situation, de tout, et eux, ils savent, donc ils essayent d'être plus calmes, etc. Mais malgré tout, ça reste compliqué.
Ensuite, voilà, je suis contente. Tu viens, Sandra? Bon, je vais m'occuper de Sandra. Espérer qu'enfin les antibiotiques que je vais prendre cette semaine vont me permettre d'arrêter ça et vont me permettre de pouvoir enfin reprendre des forces. Mais voilà, c'est très difficile parce que je mange à petit comme ça, je cours partout, je ne suis jamais posée et j'ai jamais une minute, un temps pour moi où je sais que je vais pouvoir dire je me fous dans le fauteuil, je regarde un truc à la téloche, même le soir en fait. Et les enfants sont en haut, ils jouent, il y a du bruit un petit peu, voilà, et voilà, donc c'est très très difficile en ce moment. J'avoue que c'est très fatigant. Mais bon, sur ce, je vais arrêter de me plaindre parce que c'est pas ça qui fera avancer mon schmierblek. Et je vais faire. Je vais aller faire les pommes de terre après, carottes, etc. Enfin, vous avez le vlog qui est en ligne. Le vlog hier n'a pas été spécialement vu beaucoup, celui d'hier, je sais pas pourquoi. Il y a des vlogs qui sont vus beaucoup et des vlogs qui sont moins, ça dépend. Donc voilà, normalement un vlog normal ça fait 270 et là je sais pas pourquoi les derniers vlogs ça n'a pas été un franc succès. Donc voilà, donc je sais pas si je dois continuer en fait à vlogger tous les jours ou pas parce que ça me prend beaucoup de temps, c'est très fatigant aussi. Je ne sais pas si en fait vous appréciez vraiment ce format là ou si vous... Dites-moi, parce que c'est très très fatigant pour moi, donc je ne sais pas si ça vaut la peine parce que c'est pour le faire et avoir quand même pas super beaucoup de vues, à un moment donné ça devient compliqué pour moi. Bon, allez, je vais continuer. Donc voilà, je vous retrouve dans cette petite partie recette. Donc voilà, on va faire la potée liégeoise. Du coup, j'ai fait revenir des échalotes avec du beurre, de l'huile d'olive. Et je vais rajouter des lardons. Après, vous pouvez mettre autre chose ou vous ne pouvez rien mettre et accompagner votre repas avec une viande. Alors, ça, c'est votre choix. Et puis voilà, moi je mets des lardons. La vraie potée liégeoise, c'est avec des lardons. Je mets du sel, du poivre, de la ciboulette. Et j'ai rajouté de la crème fraîche. Et ensuite, je vais laisser revenir tout ça. Ensuite, voilà, ça donne ceci. Hein. Donc là, il y a lardon, sel, poivre, huile d'olive, beurre de micelle, ciboulette et c'est tout. Voilà, j'ai laissé revenir un petit peu. Et pendant ce temps-là, dans la cookio, j'ai mis cuire les pommes de terre ainsi que les haricots ensemble. Voilà. Et c'est à peu près une cuisson sous pression de 10 minutes que j'ai mis. Et ensuite, je vais donc simplement mélanger le tout.
ensuite je vais prendre le mélange pommes de terre, haricots et je vais venir déposer tout ça dans la casserole. Et pour finir, donc je vais bien tout mélanger pour que toute la sauce donc soit ensemble. Vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre pour ceux qui aiment bien. J'en ai pas mis parce que les enfants n'aiment pas mal basse, il faut un peu de vinaigre. J'ai remis un peu de sel, un peu de poivre et j'ai mis voilà, du thym un petit peu par-dessus. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre pour voilà, si vos enfants ou si les adultes aiment bien le vinaigre. Moi les enfants ils n'aimaient pas avec le vinaigre, donc j'en ai pas rajouté, mais réellement le vinaigre est le bienvenu dans ce genre de potée. Et voilà, après je laisse mijoter et ça sera juste top à servir. Bon, je vous reprends, il est 16 heures, je sais pas, 15 heures, quelque chose. Il est l'heure en tout cas d'aller chercher Zoé. Je vais vous faire voilà, une petite vidéo cuisine dans le vlog, comme ça j'aime bien. Je trouve que quand les vlogs ont un petit retour de course, un petit truc de ménage ou un petit peu de cuisine, j'aime toujours bien. Donc voilà, ça sera donc carottes, comme vous l'avez vu, ça sera donc haricots, pommes de terre avec des lardons, etc. C'est une petite recette qui est facile à faire, que les enfants aiment bien. Et, avec le temps qu'il fait, bon, c'est pas mal du tout. Là, il y a une machine qui tourne, un sèche-linge qui tourne, la salle de bain était un peu rangée. Le lave-vaisselle était vide et rempli. Les garçons sont de retour. Là, ils vont aller chercher Zoé et puis Angie devrait revenir sur le même temps. On va juste vérifier les devoirs de Zoé, vérifier qu'il n'y ait rien dans les journaux de classe des garçons. Et puis après, il sera l'heure de souper, etc. Et de faire la petite routine du soir. Je vous avais fait une routine du soir l'année dernière. N'hésitez pas à la voir, je vais vous la mettre ici en i. Mais de toute façon, je vais en refaire une assez rapidement. Mais il n'y a pas eu de gros changements, donc je ne pense pas que ça va vous intéresser. Par contre, celle du matin, la mienne, celle de maman, je ne l'ai jamais faite. Donc peut-être que ça vous intéresserait de la voir. Donc voilà. Du coup, là, je récupère juste Angelina et Zoé et puis je clôturerai ce vlog. Bon, je vous reprends, il est 5h30. Le petit à manger, c'est Gervais, le copain est retourné chez lui. Angie est rentrée. Elle a des châtaignes. Regardez. Il y avait des petites châtaignes. Et on m'a convié comme mission de faire de la purée de châtaignes avec elle demain. J'ai jamais fait moi-même. Mamie était morte de rire. Parce qu'elle m'a dit, il reste plus qu'à trouver une petite recette. Donc, voilà, châtaigne. Oh, vous entendez la dos chiant là. Donc voilà, on a commandé le costume pour Halloween pour Angie. Parce que l'école d'Angie fait Halloween. Et donc du coup moi j'avais plus rien en costume. Parce que les grandes font plus Halloween depuis un petit temps moi. Et donc du coup l'année dernière j'avais encore mis un costume. Mais cette année-ci j'avais plus de costume. Et là celui de l'année dernière il commençait à être un peu juste. Donc on a commandé en express sur Amazon une citrouille. C'est des châtaignes en haut. Donc voilà. C'est des châtaignes en haut.
Donc du coup, on devrait recevoir demain. Je essaierai de vous le montrer. De toute façon, vous verrez Angie l'utiliser. J'essaierai de vous montrer ça. C'est quand on voulait, on montrait des châtaignes. Donc voilà. Du coup, là, mon plat est fini. D'ailleurs, on va moi pour le faire. Je vous tiens très près de moi, mais c'est parce que c'est la seule façon où j'ai pas mal mon bras, c'est de vous tenir comme ça, fort près. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes très près. Je suis désolée. Zoé a fait son truc. Et voilà. Voilà, c'est prêt. Donc du coup, d'ici une demi-heure, vers 18h grand max, on va souper. Et puis là, j'ai mis cessé le pledge en urgence pour le lit de Zoé. Parce que je suis en train de changer tous les lits de tout le monde. Et puis ensuite, je continuerai le linge demain. J'ai rajouté juste dans la potier liégeoise des amandes effilées. Je trouvais ça pas mal. Donc voilà. Et voilà. Tout le monde est rentré, tout le monde a pendu ses sacs. Par contre, ils n'ont pas sorti leur boîte à tartines. Donc je vais demander qu'ils sortent leur boîte à tartines. Et le 4, il donne très très bien comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Il est vraiment joli, ça donne bien avec tout l'ensemble comme ça. À part la grosse tête de ma fille, évidemment, qui donne pas bien. Donc voilà. La grosse tête de ta fille, elle est plus belle que la tienne. Oui, je parlais de Zoé, je parlais pas d'Angie, parce qu'Angie a un beau petit visage magnifique. Hein. Bon, allez, go! Je clôture ce vlog ici. Regardez ça, avec des ados qui râlent de partout. Non, parce que moi je suis trop fort, parce qu'en fait j'ai gagné à un concours de mathématiques. Donc voilà, Angie elle est là. Tu dis coucou Angie? Même s'il est évolué, t'es fort, c'est pas grave. Voilà. Tu veux manger un petit quelque chose? Bon, on va souper. On va manger des pommes de terre avec un petit peu de coca. Et avec du huile d'amande. Avec des huiles d'amandes, oui. Ils sont pas fans des amandes et moi je leur dis que c'est super bon les amandes effilées, mais... Même le papa n'a pas l'air convaincu de mon dîner d'amandes. Donc voilà, du coup, je vais demander qu'il me sorte les boîtes à tartines pour que je puisse les laver pour jeudi. Et là, on va mettre la table et on va manger. Voilà, demain on bouge pas. Donc demain, on va faire du petit rangement, mais se replier du linge. Les enfants, demain après-midi, vont ranger leur linge dans les placards. Et oui, je suis occupée. Pour ranger le linge dans les placards demain parce que les bacs sont remplis. Le mien aussi, je vais ranger mon linge parce que c'est rempli, j'ai rempli. Et on va essayer de donner un petit coup sur le sol ici en bas. Mais à mon avis, ça sera plutôt jeudi. Parce que demain c'est mercredi, donc il va y avoir la folie. Et après-midi, on va faire de la purée. Vous verrez ça. Bon, allez, je vous dis à demain. Je vous laisse avec le repas de ce saint jour. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce que là je mets tous les repas assiette par assiette tous les jours et je mets également mon petit déjeuner de temps en temps quand je dîne un petit peu, je mets quand j'ai le temps en fait. Et je mets aussi les menus par semaine, donc tous les dimanches, voire lundi grand maximum vous avez le menu de la semaine. Et sinon n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook si vous préférez Facebook qu'Instagram. Et puis n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur l'autre chaîne parce que je vais bientôt relancer des vidéos dessus. Je vous ai dit à partir de début novembre. Hein. Et puis du coup nous on se retrouve demain sur cette chaîne pour un nouveau vlog.